Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer ce qu'est un CI. D'abord, tu sais déjà un petit peu ce que c'est puisque je t'ai demandé de lire dans ta grammaire la page 92 et que je t'ai déjà fait écouter une autre capsule. Donc, tu sais déjà que le CI, c'est une expansion. Alors, on va juste venir surligner mon complément indirect et je vais te faire rajouter que moi, je nomme ça un CI. Donc, mon complément indirect, c'est une expansion du verbe conjugué. Contrairement au complément direct, cette expansion-là va compléter, donc qui complète indirectement le verbe. Alors, le complément direct, ça le complétait directement. Le complément indirect, ça le complète indirectement. Pour moi, le plus important, c'est que tu sois capable de faire la différence entre le CD et le CI. Parce que, en vérité, c'est mon CD qui est le plus important dans certains accords du participe passé. Mais pour être bien certaine que tu fasses la différence, je veux que tu comprennes évidemment le CI. Alors ici, dans mon tableau numéro 1, voici les groupes qui peuvent être des CI. Donc, ce sont mes expansions qui peuvent être CI. Je vais tout de suite aller à mes trucs de repérage. Alors, comment repérer le complément indirect du verbe? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de différence avec le CD. Hein? Il est placé après le verbe, donc il est placé à droite. Mon CI est placé à droite, comme mon CD en général. Sauf que, et c'est là ma différence, donc là je vais prendre mon surligneur, sauf qu'il est joint au verbe par une préposition. Donc, joint au verbe par une préposition, c'est là ma plus grande différence. Alors, le fait que j'ai besoin d'ajouter une préposition, c'est ça qui fait que c'est indirect. Donc, c'est ça qui m'indique que c'est indirectement joint à mon verbe. Le reste, c'est tout pareil à mon CD. Je veux que tu comprennes ce côté indirect. Alors, je vais te faire rajouter la même formule qu'on a utilisée pour le verbe, pour le CD, que tu vas m'indiquer en bas. Alors, juste ici, en dessous complètement de ma page, on va s'indiquer formuler une question. Oups, mon crayon. Non, je vais remonter ma feuille. Alors, on va s'indiquer une petite étoile qu'on doit apprendre par cœur comme on avait fait avec le CD. Il faut formuler une question. Et tu vas voir qu'elle ressemble à celle du CD, mais il y a une différence très importante. Alors, ma question, c'est verbe plus préposition. Bon, je vais recommencer mon mot préposition. Alors, c'est ici ma nuance, là. Donc, je vais poser ma question, je vais commencer par nommer mon verbe. Après ça, j'ai besoin de nommer une préposition. Et ensuite, je vais ajouter ma question qui ou quoi. Alors, verbe plus préposition plus quoi. Comme tu es censé déjà savoir c'est quoi tes prépositions, Adam part pour envers avec deux sens sur lui afin d'aller chez Durand, eh bien, tu devrais savoir que n'importe laquelle des prépositions que tu vas placer là, ça fonctionne. Alors, ça ici, ça devrait me donner une réponse. Et la réponse, eh bien, ça va être un CI. Donc, un complément indirect. C'est ma préposition ici là qui est vraiment primordiale et qui fait la différence avec le CD. Je te donne un exemple, tu vas voir qu'il y a des verbes parfois qui ont toujours un complément indirect. Ils ne peuvent pas avoir de complément direct. Donc, je vais aller avec tiens, mon exemple dans les pronoms ici. Alors, je suis juste ici. Mathilde parle à Édouard. Alors, je vais utiliser ma question. Mathilde, alors je vais nommer mon verbe, parle à. Tu vois, j'utilise ma préposition qui. Donc, ma réponse, c'est Édouard. En fait, c'est à Édouard. Et c'est ce qui équivaut à mon CI. Je ne pourrais pas dire Mathilde parle qui. Ça se peut pas. Donc, tu vois que c'est un verbe qui a toujours besoin d'un complément indirect. Alors maintenant, je vais te donner la tâche
en direct dans la classe ou sur mon blog. Comme ça, je vais pouvoir t'accompagner pour m'assurer que tu as bien compris ce que c'était un CI.